2020년 코로나 때 정부는 락다운이라는 것을 했었습니다. 꽁핀멍이라고 하는데요. 필수적인 업종을 제외하고는 아무도 학교를 가거나 직장에 가지 못했었습니다. 장을 보러 갈 때에는 사유서를 썼어야 되는데요. 4년 전에 불편했던 일이 이번 파리 올림픽에서 재현이 된다고 합니다. 파리에 사는 파리지앙들 그리고 관광을 가신 관광객분들도 마찬가지로 이 빠스주라는 것을 만들어야 됩니다. Le gouvernement réfléchit donc à tracer numériquement les malades via une application sur smartphone, comme c'est déjà le cas en Asie, en Chine, au Japon, en Corée. Oui, justement, la France est confinée depuis le 17 mars. Ça fait 24 jours de privation, au fond, de liberté. Quel est votre regard d'avocat sur ce sujet ? C'est aujourd'hui du jamais vu. Et surtout, on doit garder en tête que ça doit rester temporaire. Et pour sauvegarder la vie humaine, ça ne doit pas être une descente du niveau de standard de liberté fondamentale qu'on a pu connaître. Et on ne doit pas conserver une habitude de surveillance et une habitude de restriction dans cette mesure. Le dernier relayeur pour allumer le chaudron était le rappeur Jul. Est-ce que c'est un bon choix ? Est-ce qu'il représente bien la France ? Oh, écoutez, moi j'aime pas trop rentrer dans ce genre de polémique parce que je pense qu'on a des sujets bien plus importants. Il y a eu une polémique sur le choix éventuel de la chanteuse française Aya Nakamura. Je ne suis pas rentré dans cette polémique. Évoqué une provocation. Pour vous, c'était un bon choix, Aya Nakamura ? Je veux dire, dans les JO, je suis choqué par d'autres choses que tout cela. Notamment le fait qu'on va nous pondre des JO avec, pour ceux qui seront en Île-de-France, QR code pour se déplacer, pour rentrer chez soi, pour avoir des invités, criblage par la police, drone au-dessus de vous, au-dessus de vos têtes pour vous surveiller. Pour la première fois en France, la reconnaissance faciale dans l'espace public par vidéosurveillance comme en Chine. Vous voyez, la loi olympique. Et la ministre des Sports nous a déjà dit, on va utiliser ça, puis on va ensuite le garder si ça fonctionne bien. Je veux pas rentrer dans ce genre de société de surveillance généralisée, mais on n'est pas obligé, pour assurer la sécurité, de faire des choses qui sont inadmissibles du point de vue des principes de la liberté. Comme du temps du Covid, on nous a pondu des passes. Je veux pas demain qu'on ait un pass sanitaire, un pass carbone pour se déplacer ou faire ses achats. Assurer la sécurité, il faut bien qu'il y ait des périmètres qui soient extrêmement policés. Aucun JO dans le monde n'a jamais demandé à des riverains, des gens qui habitent chez eux, de présenter des QR codes à la police. Aucun n'a fait cela et pourtant ça s'est passé. Voilà. Moi je pense que c'est surtout depuis quelques années une dérive vers une société de contrôle et de surveillance et qu'on veut mettre le citoyen sous surveillance permanente avec des droits de plus en plus restreints, notamment de se déplacer.